George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est un écrivain et journaliste anglais connu pour ses œuvres de fiction dystopique et ses essais sur la politique, la société et la littérature. Né en 1903, Orwell est devenu célèbre pour ses écrits incisifs et sa critique acerbe des régimes totalitaires. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve La rébellion des animaux de la ferme et 1984, deux romans qui ont marqué la littérature du XXe siècle. La rébellion des animaux de la ferme, publiée en 1945, est une fable politique qui critique la corruption du pouvoir et la trahison des idéaux révolutionnaires. L'histoire se déroule dans une ferme en Angleterre où les animaux, fatigués de l'exploitation par les humains, décident de se révolter et de prendre le contrôle de la ferme. Le personnage central de l'histoire est un cochon nommé Napoléon, qui incarne les traits d'un leader autoritaire et corrompu. La rébellion commence avec les discours inspirants d'un vieux cochon sage nommé Sage l'Ancien, qui rêve d'une société où les animaux vivent libres et égaux. Après la mort de Sage l'Ancien, deux cochons, Napoléon et Boule de Neige, prennent la tête de la révolte et planifient l'insurrection contre le fermier humain, Mr. Jones. Les animaux, encouragés par les promesses de liberté et de prospérité, chassent Mr. Jones de la ferme et prennent le contrôle de celle-ci. Ils renomment la ferme des animaux et établissent un ensemble de principes appelés les 7 commandements qui sont censés garantir l'égalité et la justice pour tous les animaux. Au début, la ferme prospère et les animaux travaillent ensemble dans un esprit de solidarité et de camaraderie. Cependant, des tensions apparaissent rapidement entre Napoléon et Boule de Neige, chacun ayant des visions différentes de l'avenir de la ferme. Boule de Neige propose la construction d'un moulin à vent pour améliorer la productivité de la ferme, mais Napoléon s'y oppose farouchement. Finalement, Napoléon utilise des chiens qu'il a secrètement élevés pour chasser Boule de Neige de la ferme et prendre le pouvoir absolu. Sous la direction de Napoléon, la ferme commence à ressembler de plus en plus à l'ancien régime oppressif de Mr. Jones. Les cochons prennent des privilèges spéciaux et modifient progressivement les 7 commandements pour justifier leurs actions corrompues. Par exemple, un des commandements originaux disait « Tous les animaux sont égaux », mais il est modifié en « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Les autres animaux, tels que les chevaux, les poules et les moutons, sont exploités et soumis à un travail acharné sous la promesse illusoire d'une vie meilleure. Le moulin à vent, autrefois symbole d'espoir et de progrès, devient un outil de propagande pour Napoléon, utilisé pour manipuler et contrôler les animaux. Napoléon se fait passer pour un leader bienveillant, tandis qu'il se livre à des négociations secrètes avec les humains et traite avec des fermiers voisins. Les conditions de vie des animaux ordinaires se détériorent progressivement, mais la propagande de Napoléon et des autres cochons leur fait croire que leur situation s'améliore. Toute contestation ou rébellion est sévèrement réprimée, et Napoléon n'hésite pas à utiliser la violence pour maintenir son pouvoir. Le récit atteint son apogée lorsque les cochons commencent à adopter des comportements humains, comme marcher sur 2 jambes, boire de l'alcool et porter des vêtements. À la fin du livre, les animaux ordinaires, épuisés et désillusionnés, ne peuvent plus distinguer les cochons des humains, symbolisant la trahison totale des idéaux révolutionnaires. George Orwell utilise cette fable pour critiquer la corruption inévitable du pouvoir et la trahison des révolutions populaires, en s'inspirant particulièrement de la révolution russe et de la montée du stalinisme. Le livre se termine sur une note pessimiste, montrant que les rêves de liberté et d'égalité peuvent facilement être pervertis par ceux qui recherchent le pouvoir pour eux-mêmes. La rébellion des animaux de la ferme reste une œuvre poignante et pertinente, offrant une réflexion profonde sur la nature humaine et les dangers du totalitarisme.
Ce résumé complet vous donne un aperçu de l'histoire de La rébellion des animaux de la ferme de George Orwell, un livre essentiel pour comprendre les mécanismes de la corruption politique et de la manipulation. Si vous avez apprécié ce résumé et que vous souhaitez en savoir plus sur d'autres œuvres littéraires importantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Cela nous aide beaucoup et nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Merci de votre soutien et à bientôt pour d'autres résumés littéraires et analyses approfondies.